Merci. De la ville-province de Kinshasa. Le commissaire provincial vous remercie d'avoir bien voulu répondre à son invitation. Il s'est fait que la réunion d'aujourd'hui fait suite à celle d'hier, au travers de laquelle le chef avait souhaité qu'il traite directement avec le responsable. La réunion était prévue pour 8 heures et la première équipe qui est arrivée avec le docteur Galassi a été reçue et puis ils ont parlé, ils ont échangé, ils sont déjà partis. Si nous commençons cette réunion avec un peu de retard, c'est pour que tout le monde puisse suivre la communication du commissaire provincial. C'est ainsi qu'il a tenu aussi à vous parler d'un fait qui est réel, qui a déjà fait l'objet de certaines rencontres. La répétition étant la mère de la science, il ne trouve pas d'inconvénient à ce qu'on puisse revenir sur le même sujet, en fait qu'on puisse trouver des solutions quand même durables, parce que jusque-là, on a l'impression qu'on parle, mais on ne parvient pas à bien échanger, à bien résoudre les problèmes qui se posent. Il va vous écouter pour qu'ensemble, on puisse trouver vraiment des solutions définitives qu'elle nous a conduit ces jours. Merci beaucoup. Je laisse. Officier de la police provinciale de la police de Kinshasa et au mien propre, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie sincèrement d'avoir, malgré vos multiples occupations, accepté de répondre à notre invitation. Mais avant de commencer, comme nous sommes ensemble avec les serviteurs de Dieu, la thématique inscrite à l'ordre, plus particulièrement sur l'occupation des voies publiques les jours de culte. C'est ici l'occasion pour moi de vous exprimer toute mon inquiétude en rapport avec l'exercice de la liberté de culte, objet de notre entretien de ce jour. Il ne s'agit pas pour moi d'entraver cette liberté fondamentale, mais plutôt d'interpeller les hommes de Dieu que vous êtes sur le respect de l'ordre public et les impératifs sécuritaires. En effet, paraphrasant notre Seigneur Jésus-Christ, qui a dit « Donnez à César ce qui est à César, donnez à Dieu ce qui est à Dieu ». Je tiens à vous rassurer tous que les soucis qui nous animent et qui a milité à la tenue de cette rencontre est double. Il s'agit d'une part de veiller en tant que représentant de César de l'État à la sécurité des Kinoises et Kinois, conformément aux missions qui sont assignées à la police nationale congolaise et particulièrement celle de la ville-province de Kinshasa, par les lois de la République démocratique du Congo, notre pays. Et d'autre part, de permettre à mes frères et sœurs en Christ de mieux suivre les enseignements bibliques dans un cadre sécurisé et un environnement serein. Comme vous pouvez le constater, les constituants, les législateurs de 2006 disposent à l'article 22 de la Constitution que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Toute personne a le droit de manifester sa religion, ses convictions, seule ou en groupe, tant en public qu'en privé, par les cultes, l'enseignement, les pratiques, l'accomplissement des rites et l'état de vie religieuse, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes mœurs et des droits d'autrui. En application de cette disposition constitutionnelle, l'article 47 de la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001, portant disposition générale applicable aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, dispose: toute association confessionnelle doit se doter d'un ou de plusieurs lieux de culte
ou des pratiques religieuses répondant à certaines normes de sécurité et commodité et garantissant la quiétude des populations environnantes. De plus, en son article 109, le Code de la route punit toute personne qui, ayant placé sur la voie publique, ouverte à la circulation publique ou à ses dépendances immédiates, un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, n'aura pas obtempéré aux injonctions adressées en vue de l'enlèvement des 10 objets, dispositif ou un article par un des agents habilités à constater par des procès-verbaux les contraventions en matière de circulation routière. Révérend pasteur, la lecture combinée de ces dispositifs constitutionnels et légaux doit nous interpeller, car celui-ci, tout en reconnaissant la liberté des cultes, en conditionne plutôt l'exercice au respect de la loi, de l'ordre public et des droits d'autrui. Ces dispositifs obligent l'État, à travers ses services, notamment la police, à veiller sur la manière dont la liberté des religions ou des cultes est exercée. C'est ainsi que l'État a l'obligation de veiller sur le fait que les chaussées ou voies publiques ne soient occupées en violation de la loi, car une telle occupation entamerait non seulement les droits reconnus aux autres de circuler librement, mais exposerait également les fidèles aux accidents de circulation et aux désagréments susceptibles de perturber l'ordre public. C'est dans ce cadre que nous avons voulu vous associer à ces échanges pour qu'ensemble puissions voir comment préserver l'ordre public et les droits d'autrui pendant les jours des cultes. Par ailleurs, cette rencontre n'est que l'une parmi tant d'autres que nous avons eu à organiser avec vous et au cours desquelles nous avions évoqué les problèmes de nuisances sonores et d'autres. J'ose croire qu'au sortir de cette salle, ensemble, trouverons des solutions durables à la préoccupation qui a motivé la présente rencontre. Ceci étant dit, révérend pasteur, nous nous mettons à votre disposition pour des éventuelles questions et suggestions dans le but de trouver un dispositif qui va permettre à notre population de Kinshasa d'être bien sécurisée pour l'intérêt de notre pays. J'ai dit et je vous remercie. Pour vous dire que tout ce qu'on va se dire ici, ça va être appliqué dès ce dimanche. Deux aspects ou trois que je vais un peu relever dans notre entité. Il y a un fait de ce qu'on appelle la réalité spirituelle. Aujourd'hui, les derniers rapports des enquêtes de grandes chaînes internationales, Al Jazeera, BBC, CNN, France 24, c'est le résultat d'une enquête d'au moins 2 ans et demi pour savoir les religions en croissance actuellement dans le monde. Et ces rapports qui sont passés d'ailleurs dans leurs médias montrent clairement que ce ne sont pas des religions traditionnelles que nous connaissons qui ont connu une croissance en nombre de manière exponentielle ces 20 dernières années. Et ils se sont rendus compte que ce sont ce qu'on appelle les églises de réveil. Donc les églises charismatiques selon les nations, qui connaissent une croissance spectaculaire. Sur le plan spirituel, cela est une réalité, parce que nous sommes au temps de la fin. Et cette croissance est en train de prendre certaines églises un peu de cours. Moi, je reviens du Nigeria. Je pense que certaines images passeront sur notre chaîne. J'ai eu à parler devant une église de 580 000 personnes. Et cette église, je suis passé en 2001 et n'avait tout autour que plus de 80 000. Mais je suis rentré en 2017 et elle a multiplié, je pense même par 50.
encadrer les gens, et de manière à ce que, même dans les débordements, la réalité aussi chez nous, il n'est pas dit que c'est toujours d'autres nations qui doivent grandir aujourd'hui, qui n'ont pas calculé, qui n'ont pas prévu cette croissance. Parce que c'est que nous connaissons, nous ne l'avons pas cherché, nous ne l'avons pas voulu. Et nous devons comprendre une complicité entre l'Église et la police. Parce que l'Église est d'abord le partenaire de tous ces communs-là, tous ces travailleurs, que l'Église moralise chaque jour. Je crois que d'ici, demain, après quelques jours, tous ces gens qu'on voit dans les rues rentrent sauver les âmes. Dans certaines églises, on n'aura pas résolu ce problème de débordement de gens. Mais à la sécurité de votre pays. Mais il se fait également que dans le cas de la... Si vous avez assez de gens, vous pouvez faire 2 ou 3 trucs. Il n'y a pas de problème, la police va vous accompagner. Mais il y a un hommage et une campagne d'évangélisation. Ce sont ça doit être dans nos maisons, ça doit être dans les temples où les gens prient. Mais prendre des passerelles ou des trucs. Non, ce sont des choses qu'il faut éviter. On doit avoir des papiers. Mais tant que la police peut être là pour vous accompagner. À chaque fois que vous avez besoin d'apprendre, il n'y a pas de reconnaissance. Mais le problème, c'est de voir les endroits où les gens s'aiment. Des fois, est-ce que c'est déjà tous les jours? Ce sont des moments occasionnels et il n'y a pas de problème. Mais nous sommes prêts à vous accompagner. Mon général, comme venait de dire notre aîné, l'apôtre Mutombo, vous savez, les églises, les moyens pour construire des temples qui pourront contenir le fidèle, nous nous débrouillons seuls. Je passe pour la semaine, souvent la soirée ou souvent la majorité.